Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis ravi de vous parler d'un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt dans le monde de la finance, le lancement du premier stablecoin européen d'envergure. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est un stablecoin, pourquoi ce lancement est si important pour l'Europe, et quelles implications cela pourrait avoir pour l'économie numérique. Je vais également vous donner un aperçu des acteurs clés impliqués dans ce projet et des défis auxquels ils pourraient faire face. Restez avec moi pour découvrir tout cela. L'apparition de l'USDT de Tether, le premier stablecoin, a changé l'univers de la crypto-monnaie. Pour la première fois, il a été possible de manipuler une monnaie bénéficiant des atouts de la blockchain, sécurité, inviolabilité, etc. tout en conservant une parité permanente avec le dollar. D'autres stablecoins ont suivi, USDC, BUSC, DAI. Mais tous ont maintenu cette équivalence avec le dollar. Le concept des stablecoins a paru suffisamment séduisant pour que des États s'emparent du concept. Ainsi, la Chine s'est empressée de développer un yuan numérique, qui est un stablecoin. Son lancement officiel devrait intervenir au cours de l'année 2022. De la nécessité d'un stablecoin aligné sur l'euro. Et l'euro dans tout cela. Si l'on en croit un porte-parole de la Banque de France, plus de 86% des banques centrales mènent ou ont mené des expérimentations de monnaie numérique. La Banque centrale européenne planche sur un stablecoin officiel dont la valeur serait égale à celle de l'euro. Elle a même mené une enquête sur le potentiel d'une telle monnaie et, sur les 8200 réponses reçues, il est apparu que l'intérêt était très fort. Diverses expérimentations ont déjà été lancées. Pourtant, la BCE se donne bien du temps pour le lancement officiel de ce stablecoin aligné sur l'euro. Jusqu'en 2025. Le logo de Anglelab, qui est à l'origine d'un stablecoin fonde sur l'euro, l'Ager. Anglelab à l'initiative. Une start-up, Anglelab, a finalement pris les devants. Elle lance, dès aujourd'hui, le premier stablecoin d'envergure à dos à l'euro. Pour les plus curieux, le livre blanc de cette initiative, Angle Protocol, se trouve à cette adresse, https://www. Angle. Money, à l'origine de Anglelab, se trouvent Pablo Vera et Guillaume Nerveau, deux Français fraîchement diplômés de la Stanford University. C'est en jouant avec une plateforme de prêt de la DeFi, finance décentralisée, Compound, que Pablo Vera dit avoir réalisé l'importance de disposer d'un stablecoin à dos à l'euro. En 2020, l'euro a perdu 10% de valeur par rapport au dollar. Donc, j'ai réalisé que j'étais exposé à un risque majeur dans la conversion euro-dollar, explique Vera à TechCrunch. Il existe déjà quelques stablecoins basés sur l'euro dont un lance par Casino, le LUG, ou encore l'Ort de Tether, mais aucun d'entre eux n'a encore particulièrement fait des éclats. Qu'est-ce qui pourrait distinguer l'Ager de tels concurrents? Le premier souci de Pablo Vera et Guillaume Nerveau a été de sécuriser un collatéral, soit un fonds de garantie pour tous ceux qui voudraient miser sur leur token AGEUR, puis, par définition, pour un stablecoin, il doit y avoir une réserve de monnaie officielle au moins égale à celle des tokens mis en circulation. Fin septembre, Anglelab lève 5 millions de dollars auprès de plusieurs fonds de capital risque, Andreessen Horowitz, Fabric VC. Wintermute, Divergence Venture, Global Founders Capital, Alvan mais aussi deux business angels, investisseurs providentiels, français. Julien Bouteloup et Frédéric Montagnon. Par ailleurs, AGEUR a été conçu de façon à garantir un collatéral bien plus important que ce qui serait nécessaire, en Bitcoin et Ethereum, les deux crypto-monnaies les plus fortes du domaine. Et le protocole a été conçu, affirment ses créateurs, de façon à pouvoir engendrer des retours sur investissement. À suivre, donc. En conclusion, le lancement du premier stablecoin européen d'envergure marque une étape significative dans l'évolution des monnaies numériques en Europe. Avec une régulation claire et un soutien institutionnel, ce stablecoin pourrait transformer le paysage financier, facilitant les transactions et renforçant la confiance des utilisateurs. Alors que nous avançons vers un avenir de plus en plus numérique,
il sera essentiel de suivre l'impact de cette innovation sur l'économie européenne et mondiale. Restez attentifs au développement futur dans ce domaine passionnant.